Bonjour, bienvenue chez Pro Bike Shop. Aujourd'hui, on fait une petite histoire du vélo sur Bikehead. Alors, on a la chance d'avoir aujourd'hui avec nous donc Olivier Roche, qui est donc le fondateur et créateur donc du site Bikehead, un site de vente de matériel d'occasion de vélo. Bonjour Olivier. Hello, salut. Alors Olivier, en quelques mots, Bikehead, qu'est-ce que c'est? Alors, très simplement, Bikehead, c'est une plateforme qui permet aux passionnés de vélo de vendre d'un côté et d'acheter du matos de seconde main. D'accord. Donc tout type de matériel, tout Ouais. type de discipline, vélo de route, VTT? Effectivement, aujourd'hui, on va pouvoir vendre son matos de vélo, qu'on fasse du BMX, de la route, du VTT, du gravel ou autre, exclusivement toutes les pièces, tout l'équipement et tous les accessoires. Alors Olivier, est-ce qu'avant tu vendais du matériel de vélo à proprement parler? Quel est ton parcours? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Moi je le connais, mais pour ceux qui nous regardent, est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Complètement. Effectivement, pour la petite histoire, je suis moi chez Pro Bike Shop depuis maintenant un peu plus de 5 ans. Je suis arrivé il y a 5 ans effectivement pour reprendre toute la partie marketing et communication de Pro Bike et pour arriver à Bikehead, effectivement le marché de la seconde main m'a toujours intéressé plutôt de près et je me suis plutôt aperçu que dans notre univers de passionnés, on n'avait pas une plateforme qui réconciliait vraiment les attentes des acheteurs et les attentes des vendeurs. Et donc, j'ai travaillé un petit peu en parallèle de toutes ces missions sur le market. J'ai travaillé sur ce marché-là. Et puis, j'ai travaillé sur un projet que j'ai présenté un soir à Olivier Rochon, qui est donc le président de ProBike. Et c'est un petit peu comme ça que l'aventure a commencé. D'accord. Alors c'était ma question à venir, c'était comment t'étais venue cette idée? Mais il y a peut-être un déclic, il y a peut-être un moment particulier, voilà, où tu t'es dit, mais pourquoi on fait pas ça? Tu te souviens un petit peu de voilà comment c'est né tout ça? Ouais, effectivement. En fait, comme tu le sais aussi, je fais aussi du bike. Effectivement, on est en tant que collab Pro Bike Shop, on est aussi des clients de Pro Bike Shop. Mais j'ai toujours regardé un peu ce qui se passait dans l'univers de la seconde main et j'ai aussi regardé dans l'univers de la mode et l'essor que tout le monde connaît de Vinted avec tout ce qu'il intégrait dans son service, à la fois toute cette partie paiement, toute cette partie transport qui était complètement intégrée. Je trouvais ça plutôt génial et je commençais à voir plein de gens qui commençaient à l'utiliser. Et effectivement, je me suis dit, mais punaise, il n'y a rien sur le vélo, il n'y a personne qui l'a encore fait. Et voilà, c'est vraiment de ça qu'est né le projet. Personne ne l'a vraiment fait sous ce type de format en fait. Vraiment, Exactement. voilà, toi c'était vraiment ce format un petit peu Vinted, hein, on va pas se le cacher, Ouais, qui t'est carrément. dit voilà, c'est peut-être quelque chose à déporter dans le monde du vélo. Alors, Exactement. c'était il y a combien de temps? C'est né il y a combien de temps tout ça? Je pense qu'en fait, ça fait un peu plus d'un an, je pense que le projet a commencé à mûrir. Mhm. Il a fallu après, évidemment, regarder ce qui se faisait, revoir l'existant, voir qu'est-ce qu'on pouvait apporter. Et ce que je trouvais qui était pertinent par rapport à l'existant et au marché du vélo, c'était de reprendre effectivement ce concept de Vinted, de se dire… Alors, ne bon, dis pas tout, parce que je dis pas justement, tout. ouais, mais non, c'est Vas-y. mes futures questions si tu T'as me vu, je les devance fais. les questions, moi. Ouais, c'est parfait, j'ai même pas besoin de les poser. Donc voilà, c'est un Vinted du vélo globalement. Ouais. Par rapport à Pro Bike Shop, qu'est-ce que c'est finalement? Est-ce que c'est un site indépendant? Est-ce que c'est un site qui fait partie de Pro Bike Shop? Explique-nous un petit peu, explique aux gens qui nous regardent justement, parce qu'eux, ils vont te découvrir finalement par les réseaux sociaux de Pro Bike Shop, par la chaîne YouTube de Pro Bike Shop. Complètement. Aujourd'hui, on aime bien dire que Bikehead, il est sponsorisé et poussé par Pro Bike Shop. Aujourd'hui, c'est une entité effectivement de Pro Bike. Comme je le disais tout à l'heure, ce projet, on l'a présenté à Olivier Rochon et il a souhaité effectivement le pousser. Aujourd'hui, le groupe qui est derrière Pro Bike Shop est aussi derrière ce projet-là et souhaite vraiment l'accompagner et le développer. Donc c'est ça. En revanche, on a effectivement souhaité monter vraiment une marque et une entité à part entière avec une équipe dédiée parce que on a une forte ambition aussi pour ce projet-là. On a aussi tout un univers
l'univers autour de Bikehud qui constitue effectivement la marque et c'est quelque chose qu'on veut absolument pousser et on veut créer une communauté aussi autour de Bikehud. C'est intéressant, je pense que c'est aussi intéressant pour les gens qui nous regardent parce que voilà, bon, Bikehud, voilà, ça sort pas d'un petit garage, d'un petit boui-boui, quelqu'un qui a fait ça dans son coin. Mais non, mais c'est important parce qu'aujourd'hui, on se rend compte quand même que sur le marché de l'occasion, il y a de tout, il y a tout et tout le monde un petit peu. Des gens peuvent faire ça un petit peu en indépendant. Quelle est la sécurité financière, qu'est-ce qu'il y a autour. Donc là, ça sort pas de nulle part. C'est quand même poussé par des gens qui sont sérieux, qui ont un certain professionnalisme déjà dans l'univers du vélo. Donc je pense que pour vous, pour toi, pour tes clients, c'est bien parce que ça peut être déjà un élément sécurisant pour tout de suite consommer chez vous, quoi. Carrément. Et effectivement, je rebondis là-dessus. À partir du moment où, pour moi, j'ai eu un peu cette idée et que l'idée globale de Bikehud a commencé à se forger, pour moi, c'était évident qu'on devait le faire avec Bikehud parce que, effectivement, avoir l'idée de ce truc-là, je pense qu'il y en a peut-être 15 000 qui l'ont eu. Il y en a plein qui m'ont dit aussi « Ah ouais, putain, c'est une idée, elle est géniale, machin. » Mais entre le moment d'avoir l'idée et de le réaliser, il y a encore plein de challenges. Et ce qu'on voulait absolument, c'était s'appuyer aussi sur la communauté existante de Pro Bike Shop, qui est déjà énorme avec plein de passionnés de vélo et on était, moi j'étais convaincu dès le début que si on voulait faire quelque chose de Bikehud, il fallait qu'on ait cet appui-là de toute la communauté existante de Pro Bike Shop d'une part et puis derrière évidemment tu l'as dit aussi, c'est toute cette partie expertise de Pro Bike Shop qu'on a complètement intégrée dans la plateforme avec notamment tous les filtres, toutes les catégories. On reconnaît l'architecture un petit peu quand on va sur le site Bikehud. Exactement. Alors c'est intéressant parce que tu as parlé, voilà, il y a déjà 15 000 mecs qui ont essayé, qui ont fait des trucs, tout ça. Qu'est-ce qui différencie Bikehud de tous les autres sites de vente donc matériel d'occasion, qui soient donc historiques ou naissants? Quelles sont vraiment les caractéristiques par rapport aux autres? En fait, le premier point qui est super important par rapport, on va dire, au site généraliste un peu de l'occasion et de la seconde main, c'est qu'on l'a spécialisé dans l'univers du vélo. Donc ça, c'est un point déjà qui est hyper important. On a aussi, je le disais juste avant, importé en fait toutes les catégories, tous les filtres de Pro Bike Shop. Si je prends par exemple Le Bon Coin, je crois que Le Bon Coin doit avoir une quinzaine de catégories pour l'univers du vélo. Sur Bikehud, on en a un peu plus de 800. Pareil pour les filtres qu'on va avoir après pour choisir pour rechercher, pour tout de suite trouver en tout cas ce qu'on recherche. Exactement. Si on veut sur Le Bon Coin aller chercher une roue Hope 29 pouces avec tel type d'anthrax, c'est quasi impossible. Sur Bikehud, on a importé un peu plus de 1500 filtres, ce qui permet à la fois au vendeur de bien renseigner son produit, mais de manière simple et facile aussi. Et l'acheteur, d'un autre côté, il va aussi pouvoir retrouver facilement ses produits. Tout de suite avoir le listing des produits qui l'intéressent et puis avec la multiplication des standards, des produits qui correspondent vraiment aux caractéristiques de son vélo parce que maintenant ça devient compliqué. Exactement. Donc caractéristiques au niveau de l'architecture, de la classification des produits, mais ça va un petit peu au-delà. Vous avez aussi dans vos services, je crois, vous avez des choses qui sont particulières par rapport à ce qu'on trouve ailleurs. Absolument. L'idée, c'est là où on se rapproche du modèle de Vinted, c'est qu'on a aussi intégré toute la partie paiement. Donc, en fait, on paye directement en ligne. Ça, c'est hyper important dans l'occasion, parce qu'on a toujours cette crainte, est-ce qu'on va être payé? Est-ce que le chèque que je viens de recevoir, il va être encaissé ou pas? Tout à fait. Alors, ça marche comment? Ça, c'est un point primordial aussi sur lequel on voulait répondre. Et aujourd'hui, c'est assez simple. En fait, lorsqu'on va vendre son matériel, donc on va déjà pouvoir mettre en ligne son produit super facilement. Il faut un peu plus d'une minute pour mettre un produit en ligne, ce qui est déjà hyper rapide. On a vraiment travaillé aussi tout ce tunnel pour ajouter un produit. Et une fois qu'il est en ligne, donc il est déjà validé aussi manuellement par nos équipes. L'idée, c'est qu'on soit sûr de proposer un catalogue produit qui soit clean. Et ensuite, effectivement, sur les services qu'on a ajoutés, la partie paiement, en fait, c'est très simple. Lorsqu'on va acheter un produit sur Bikehud, on paye directement sur la plateforme. Nous, on va collecter l'argent. Elle est gardée de notre côté. Et une fois qu'elle est gardée, on va dire au vendeur, on a l'argent, tu peux expédier ton produit. Donc à partir de ce moment-là, exactement. Donc nous, on a l'argent, le vendeur, vous êtes garant de la bonne transaction financiire finalement. Exactement. D'accord. Exactement. Une fois que le vendeur va expédier son produit, l'acheteur le réceptionne, il va pouvoir confirmer que la commande est OK, que son produit est OK. Et une fois qu'il l'a confirmé, nous, on va débloquer le paiement pour le vendeur. Et en fait, ce tiers de confiance en fait, qu'on joue permet effectivement de gérer la transaction entre le vendeur et l'acheteur. Et le deuxième point, c'est la partie transparence.
transport. Alors, Je ça, l'ai c'est dit, hyper je important. l'ai dit aussi Moi, ici. personnellement, je fais partie de ceux qui ne veulent pas trop s'embêter à envoyer parce que c'est Ouais. toujours, faut du temps pour aller faire les colis, machin. Alors, moi, c'est remise en main propre. Donc, et vous, comment ça se passe, justement? Eh ben, c'est très simple, comme je le disais tout à l'heure, une fois que le paiement a été effectué par l'acheteur, le vendeur il reçoit un mail ou une information ou un SMS, on lui dit vous avez fait une vente, il a 48 heures en fait pour la valider. S'il la valide, il reçoit un bordereau en fait, c'est déjà tout prépayé, il n'a plus qu'à l'imprimer et il le colle sur son colis et il expédie son matos. D'accord. Donc c'est vraiment effectivement ce modèle-là de Vinted, c'est super simple. Très simple. Ouais. C'est ce que je trouvais pour le coup génial sur Vinted. Et ça permet aussi, en simplifiant et en rendant hyper fluide tout ça, de vendre du matos qu'on n'aurait peut-être pas pensé à vendre. Et c'est ça que je trouve chouette, c'est que… Dès que ça devient facile, en effet, là, Ouais. c'est la porte ouverte, quoi. Le Peut-être. garage se vide. Exactement, il y avait des trucs, tu avais une C'est ma femme qui potence, serait contente. tu avais peut-être une potence dans ton garage qui vaut, je dis n'importe quoi, 10 €. Tu dis, ouais, je ne vais pas m'embêter à publier ce C'est produit. souvent le cas, c'est vrai. Sur Bikeud, tu peux le faire parce que déjà, ça te prend 1 minute pour la poster et après, tu sais que tu ne vas pas être ennuyé. Tu reçois un bordereau, tu le mets dans un petit colis, tu l'expédies et c'est super simple. Ça peut être un super moyen pour vous qui voulez commencer avec Bikehead. Voilà, commencez par un petit produit à la limite. Vous voyez bien comment ça se passe, si c'est simple ou pas. Moi, je pense que voilà, ça reflète bien en fait les besoins d'aujourd'hui. On n'a pas forcément nécessairement beaucoup de temps. Déjà d'une, c'est bien parce que ça permet de recycler aussi des produits, première des choses. Donc ça, c'est vraiment très actuel. Et puis voilà, on n'a pas beaucoup de temps à consacrer à tout ça. Et là, c'est vrai que vous simplifiez clairement la donne et puis vous la sécurisez. C'est vrai que l'aspect paiement, moi, je trouve que c'est super important. Bikehead, aujourd'hui, donc on en est où, clairement? Ça va être lancé? Ça vient d'être lancé? Comment on fait? Où est-ce qu'on se connecte? Dis-nous tout. Eh bien, ça fait 3 semaines que c'est lancé, un peu plus de 3 semaines. Ok. Un petit peu plus si je prends la phase initiale où on a ouvert exclusivement aux vendeurs pendant 15 jours pour D'accord. pouvoir créer un premier Remplir un peu stock. le catalogue, ouais. Exactement. Ok. Aujourd'hui, on est plutôt super content parce que ça grossit assez rapidement. En Le fait, catalogue, on en est où alors? on a un peu plus de 2500 produits sur la plateforme Ah ouais, déjà. en si peu de temps, c'est déjà pas mal, Ouais, franchement. c'est assez chouette. D'accord. Et tous les jours, il y a des nouveaux produits, des dizaines de produits. Ça va qui de sont quoi à publiés. quoi? Vous avez essentiellement, je sais pas, des chaussures, des roues, des pneus, ou il y a vraiment de tout? Ouais, il y a vraiment de tout pour le coup, effectivement, des chaussures, des pneus, des casques, des dérailleurs, tout ce qui va être transmission, tout ce qui est protection également, donc à la fois de l'équipement, de l'accessoire, il y a vraiment de tout, il y a tout type de produits. J'ai même vu passer des cadres. Des J'ai cru cadres, voir, ouais, des cadres de vélo. effectivement, des cadres de vélo. On a fait les premières ventes de cadres de vélo également. C'est la nouvelle caverne d'Alibaba pour les amateurs de cycle. Ouais, Allez-y, allez jeter un petit coup d'œil. Et effectivement, l'idée, c'était vraiment ça, et c'est vraiment ça qu'on veut pousser. C'est, tu l'as dit tout à l'heure avant moi, c'est vider les garages. Et en fait, c'est un peu la mission qu'on se donne avec Bikehead, c'est de se dire, on sait, parce qu'on avait fait, en amont, j'en ai pas parlé, mais j'avais fait une étude aussi auprès des clients de ProBike, on sait qu'il y a plus de 80% d'entre nous, les passionnés de vélo, qui ont du matos qui dort en fait dans les garages. Et en fait, dans les 80%, il doit y en avoir 10% qui en ont des quantités ouais, à 100 il y en a dont quelques-uns. j'en Il y en a fais quelques-uns. partie. Et du coup, l'idée, c'est de dire, allez, on vous a fait un truc juste pour vous, il est super simple, et l'idée, c'est de vider ce matos. Et en fait, moi, je suis super content aussi derrière de voir ce truc-là, de se dire, en fait, tous les produits aujourd'hui qui se vendent et qui s'échangent sur la plateforme, c'est du matos qui dormait initialement, et en fait, il a retrouvé un nouveau propriétaire. Donc ça, c'est super chouette. En fait. Donc les ventes ont commencé alors? Ça a commencé? Il y a eu C'est une première vente? Ah ouais, plus d'une. Ouais. Ouais. C'est la bonne surprise du truc, c'est que dès le premier jour, on a commencé à enregistrer des ventes. Dès le premier jour, alors Ouais, ça c'est chouette. Ouais. ça c'était assez inattendu. Il faut dire que c'est un format qu'ils reconnaissent par Vinted, qu'ils ont connu ailleurs. Peut-être qu'il y a déjà cet élément sécurisant. Exactement. D'accord. Et puis peut-être évidemment l'appui aussi derrière de Pro Bike Shop crée de la confiance. On a tout fait pour créer de la Ça reste confiance. Pro Bike Shop malgré tout. Quand Exactement. Même. Okay. Et donc assez rapidement les passionnés ont eu confiance en la plateforme. Ils peuvent aussi échanger entre eux sur la plateforme. On a sécurisé le paiement, etc. Et aujourd'hui on a plusieurs dizaines de ventes
par jour déjà qui sont Eh ben, réalisés. bravo, Donc, c'est super chouette. c'est un beau lancement. Il y a déjà eu des cas particuliers, des anecdotes, des trucs un petit peu dingues. Je sais pas, des gens qui ont mis une paire de roues à 1 euro. Vous n'avez pas compris pourquoi. Ça commence, ça va venir Ouais, peut-être. si, parce que évidemment, quand on lance aussi comme ça, on prend pas mal de temps. Je prends pas mal de temps aussi avec l'équipe comment dire, à contacter aussi les premiers vendeurs, les premiers Ouais. acheteurs. Donc c'est super chouette aussi d'avoir leur feedback et effectivement, il y en a plein qui nous disent ah bah ouais, moi j'ai découvert le truc, j'ai mis en vente un produit et eux les premiers surpris à les vendre en fait. C'est ça D'accord. qui est assez drôle de dire ah bah ouais, je l'ai vendu. Sans trop y croire, Et quoi. ils n'avaient pas compris forcément encore le concept, donc ils ont reçu le bordereau et en fait ils découvrent sur Mince, le tas. comment je fais maintenant? Et ça c'est assez Voilà, génial. d'accord. Ils disent ah bah ouais, bah, j'ai le bordereau, ah bah, je peux l'expédier et ça c'est plutôt très chouette. Ouais. Surpris par la simplicité et la rapidité alors. Exactement. Bah écoute Olivier, en tout cas merci beaucoup, merci pour toutes ces informations. Je pense que bah voilà, vous amateurs de vélo, de cyclisme, que ce soit du VTT, de la route, de l'urbain même peut-être certainement, bah voilà, vous avez un nouveau site Bikehead qui va vous permettre de vous faciliter, vous simplifier, vous sécuriser vos ventes. C'est intuitif, c'est facile. Et puis c'est nouveau. Nous on était contents aussi de pouvoir vous présenter une nouvelle petite histoire. C'est la petite histoire de la naissance d'un site. Donc la naissance de Bikehead. Merci beaucoup Olivier Merci Roche. à toi. Et puis à vous tous, à bientôt donc pour une prochaine petite histoire du vélo sur un autre sujet. Salut. À très bientôt.